Salut à tous, bienvenue dans US Inside. Au programme de ce vendredi, nous irons sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Il y aura 4 courses à jouer et nous irons également du côté de Los Angeles sur l'hippodrome de Los Alamitos. Il y aura 3 courses également à jouer chez notre partenaire The Turf. Réunion 11, course 6 sur l'hippodrome de Gulfstream Park. C'est une épreuve de maiden claiming réservée à des femelles âgées de 3 ans, c'est-à-dire que ce sont des femelles âgées de 3 ans qui n'ont jamais gagné et qui sont à vendre. Elles sont 8 au départ, 1100 mètres à parcourir sur la piste en dirt et il y a 4 concurrentes que j'aime beaucoup, que j'ai détachées dans ce lot. J'aime beaucoup le numéro 6, Piper, qui vient d'être deuxième ici à Gulfstream Park. C'était le 23 mai dernier dans un lot similaire. Une pouliche qui est vraiment régulière et qui semble vraiment proche de sa course. C'est pour ça que je vais la mettre en tête, ce numéro 6, Piper. J'aime beaucoup le numéro 3 également, Awesome View, qui a couru 2 fois cette année, 2 fois en progrès, quatrième puis deuxième dernièrement ici à Gulfstream Park dans un lot similaire. C'était le 6 juin dernier, c'est pour ça que je vais la retenir très haut. Également ce numéro 3, Awesome View. J'aime beaucoup aussi le numéro 4, Sky Interest, qui vient également de bien courir dans un lot similaire ici à Gulfstream Park. Elle était troisième dernièrement, troisième de ma favorite, Piper. C'est pour ça que je vais également la retenir très haut dans ce lot. Et puis pour un Z4, eh bien, je vais inclure le numéro 5, Hashtag Lucky, qui est une pouliche régulière et qui est en forme actuellement. Voilà, on peut à mon avis compter sur elle dans ce lot. Donc je vous récapitule mon Z4, 6, 3, 4 et 5. La 7e à Gulfstream Park, c'est une course à réclamer pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 13 au départ, ils vont s'affronter sur le gazon, 1600 mètres à parcourir, un lot assez homogène, pas mal de chevaux qui se tiennent en valeur, pas mal de chevaux qui restent sur des performances dans des courses à réclamer. J'ai retenu 4 chevaux pour vous proposer un Z4. J'aime beaucoup le numéro 1, Holly Meister, qui vient de faire une rentrée victorieuse. C'était ici sur cette piste de Gulfstream Park. Alors il a repris un petit peu de fraîcheur, hein. C'était le 8 avril dernier, il n'a couru qu'une seule fois, mais la rentrée était plutôt intéressante, hein. Il gagnait vraiment de plaisante façon, donc c'est pour ça que je vais le retenir, ce numéro 1, Holly Meister. J'aime également la candidature du numéro 8, Malibu Mandate, confié à Edwin Gonzalez, un cheval qui reste sur 3 deuxièmes places dans des réclamés ici à Gulfstream Park. Il est vraiment très régulier et il est capable peut-être de s'imposer ce vendredi. En tout cas, je l'espère, je vais le retenir très haut, ce numéro 8. J'aime beaucoup également le numéro 10, Moni, qui sera confié au crack jockey là-bas à Miguel Angel Vasquez, un très bon jockey là-bas sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Il vient d'être deuxième de réclamer le 5 juin, c'était bien aussi. Il devrait normalement bien courir, enfin confirmer sa bonne deuxième place, ce numéro 10, Moni. Et j'aime également le numéro 11, American Fénon. Alors lui, il n'a pas couru depuis le 18 février. C'était une course de rentrée, il n'a couru qu'une seule fois cette année, mais sa quatrième place était plutôt encourageante, hein. C'était dans une épreuve un petit peu plus relevée. Là, il descend de catégorie, c'est à réclamer. Donc voilà, je vais lui faire confiance à ce numéro 11, American Fénon. Je vous récapitule mes 4 chevaux pour réaliser un Z4. L'As, Hollis Meister, le 8, Malibu Mandate, le 10, Moni, et le numéro 11, American Fénon. La 8e, c'est une course à condition réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 7 au départ. Il n'y a pas de chevaux âgés de 3 ans. Ce ne sont que des vieux chevaux. 1600 mètres à parcourir sur le dirt. Il y a un cheval qui s'annonce comme grand favori. Un cheval qui semble dur et difficile à battre dans cette course. C'est le numéro 7, Malibu Max. Il a couru 2 fois cette année. C'est 2 victoires ici à Gulfstream Park. Il avait terminé son année 2020 par un plaisant succès. Voilà. Actuellement en pleine forme, à chaque fois il gagne assez facilement, il devrait encore jouer la victoire. Ce numéro 7, Malibu Max, que je vais retenir très haut, vous pourrez jouer en simple gagnant. Pour un couplet, vous pouvez ajouter le numéro 5, un rebelle confié à Miguel Angel Vasquez, top jockey là-bas à Gulfstream Park, Miguel Angel Vasquez, cheval qui reste sur une bonne sortie, deuxième l'autre jour, c'était bien, j'ai pu revoir cette course. Avant cela, il s'imposait plutôt plaisamment dans un lot similaire. Donc voilà, pour un couplet avec le numéro 7, Malibu Max, vous ajoutez le numéro 5, Rebelle. La 9e et dernière épreuve sur l'hippodrome de Gulfstream Park est un maiden claiming réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir sur le gazon. Elles sont 9 au départ et j'ai pu retenir quelques concurrentes qui viennent de faire des choses très intéressantes. Je pense notamment au numéro 1, Red Wing,
qui reste sur des bonnes sorties. Deuxième dernièrement à Gulfstream Park, troisième auparavant. Pouliche qui a couru en progrès tout au long de sa carrière, vraiment. Depuis ses débuts, c'est plutôt bien. Elle ne fait que progresser. Je pense qu'elle est capable de s'imposer. Enfin, ce numéro 1, Redwin, ça sera la monte de Edgar Zayas. Voilà, on peut lui faire confiance à ce numéro 1. Pour un jumelé, j'aime beaucoup le numéro 5, Horten Angel, également une pouliche qui reste sur des bonnes sorties, qui est plutôt régulière, qui elle semble aussi capable de s'imposer ce vendredi. En tout cas, elle a l'air d'en avoir les moyens. Ses récentes sorties sont plutôt bonnes. Et puis, il y a un cheval aussi qu'il faut retenir très haut, enfin une pouliche qu'il faut retenir très haut, c'est le numéro 4, hein. Hustle Queen, qui n'a couru qu'à 2 reprises, 2 fois quatrième, mais c'était plutôt bien ses quatrièmes places. Alors, elle a un petit peu moins de métier que celle que je vous ai citée auparavant, mais voilà, elle semble capable de venir accrocher une bonne place, ce numéro 4, Hustle Queen. Donc voilà, 3 pouliches que j'aime beaucoup dans cette dernière épreuve, l'As, Redwin, le 4, Hustle Queen, et le numéro 5, Horten Angel. Voilà. Pour la gagne, vraiment une préférence pour l'As, Redwin, et puis après, pour un jumelé trio, pas de préférence entre le 4 et le 5. La quatrième sur l'hippodrome de Los Alamitos est une épreuve réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur le dirt, 1600 mètres à parcourir, et elles ne sont que 6, hein. Au départ, il y a une non partante à déclarer, c'est le numéro 1, Flazer with Jewel, qui a été déclarée non partante. Dans cette épreuve, il y a une concurrente que j'aime beaucoup, c'est le numéro 7, hein, Take a Leap, l'entraînement de Manuel Ortiz, une pouliche qui vient de faire une rentrée très correcte, hein, sur les gazons de Santa Anita. Là, on va évoluer sur le dirt. Donc voilà, 6e pour sa course de rentrée. C'était pas mal, c'était correct, mais elle est nettement meilleure sur le dirt. C'est pour ça qu'il faut la reprendre et lui faire confiance dans cette épreuve. Car avant cela, l'an passé, elle s'imposait très facilement sur le dirt de Los Alamitos. Elle a gagné très facilement sur le dirt de Delmar. Donc voilà, il faut la reprendre et je vous conseille de la jouer en simple gagnant, ce numéro 7, Take a Leap. Réunion 12, course 5 sur l'hippodrome de Los Alamitos. C'est une course à conditions réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles ne sont que 5 au départ. Elles vont s'affronter sur 1200 mètres. Elles vont évoluer sur la piste en dirt. Et j'aime beaucoup le numéro 4, Lava Lane, qui sera confié à Umberto Rispoli. Ça sera l'entraînement de Philippe D'Amato. Une pouliche qui vient de faire très très belle impression pour sa course de rentrée. C'était sur le gazon de Santa Anita. Elle a couru d'ailleurs à 2 reprises. C'était 2 fois sur le gazon. Ce vendredi, elle va débuter sur le dirt. Alors c'est une surface totalement différente, hein. C'est vraiment pas les mêmes dispositions sur une piste en dirt que sur le gazon, mais vraiment elle a laissé une très très belle impression sur le gazon pour sa rentrée. Voilà, c'est pour ça que je vais lui faire confiance à ce numéro 4, Lava Lane. Je ne pense pas que ça sera la favorite car elle débute sur le dirt, mais je vais lui faire confiance. En tout cas, je vous conseille de la jouer en simple gagnant. La 6e et dernière épreuve sur l'hippodrome de Los Alamitos, c'est un maiden claiming réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir sur le dirt. Ils sont 9 au départ et j'aime beaucoup l'As Moon Mischief associé à Trevor McCarthy. Alors il vient d'être 7e l'autre jour sur le dirt de Santa Anita. 7e, c'était très moyen, hein. Il a fini très loin, mais après c'était sur une toute autre distance. C'était 1300 mètres. Là on est sur 1600 mètres. Le cheval avait attendu et c'était très dur de revenir de l'arrière-garde. Donc voilà, sur une distance un peu plus longue, comme celle du jour, je pense qu'il faut le reprendre, ce numéro 1, Moon Mischief, car lors de son avant-dernière sortie, c'était plutôt bien, hein, ce qu'il réalisait sur une distance un petit peu plus longue. Voilà, vous pouvez jouer chez notre partenaire The Turf, ce numéro 1, Moon Mischief, en simple gagnant placé, qui devrait refaire une bonne valeur. Si vous voulez réaliser un jumelé ou un trio, j'aime beaucoup également le numéro 8, Mongol Altai, et le 7, hein, Very Irish. Le 8, Mongol Altai, vient de très bien courir sur le dirt de Santa Anita. C'était une 2e place. Il devrait normalement confirmer, hein, ses bonnes dispositions, ce numéro 8. Et puis pour un trio, je vous conseille d'ajouter le numéro 7, Very Irish, alors qu'il reste sur une 6e place un petit peu moyenne. Mais bon, voilà, le parcours s'est pas très bien passé. Avant cela, c'était très bien. Il avait conclu pardon, 3 fois 2e sur le dirt. Donc voilà, il faut lui faire confiance à ce numéro 7, Very Irish, qui peut se racheter. Je vous récapitule mes jeux pour cette dernière épreuve sur l'hippodrome de Los Alamitos. Je vous conseille de jouer là Moon Mischief en simple gagnant placé. Et pour un jumelé trio, ajoutez le 8, Mongol Altai, et le numéro 7, Very Irish. Voilà, l'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics. On se retrouve dès demain pour une nouvelle étude. Nous irons du côté de Belmont Park et également Los Alamitos. C'était votre programme avec The Turf.
Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.